En 1406, un prince de la dynastie Ming nommé Yu Su a publié un livre destiné à sauver un empire de la famine. Il s'appelait Le Manuel des plantes médicinales de secours contre la famine, un guide de survie pour quand les récoltes échouaient, quand les réserves de céréales s'épuisaient et quand le gouvernement s'effondrait. Une plante apparaissait sur presque toutes les pages, non pas parce qu'elle avait le plus de calories, et non pas parce qu'elle se conservait le plus longtemps, mais parce qu'elle faisait quelque chose que la biologie dit qu'un légume ne devrait pas faire. Elle marchait. Jusu l'appelait l'oikong, l'oignon qui pousse dans les histoires. Il la décrivait ainsi. Au sommet des feuilles, il y a 4 ou 5 petits oignons qui poussent en 3 ou 4 couches. Cette plante n'attendait pas d'être récoltée, elle n'attendait pas d'être replantée. Elle se replantait elle-même, chaque année, pour toujours. Pendant 600 ans, elle a nourri des familles à travers les guerres civiles, les famines et l'effondrement agricole. Elle ne nécessitait aucun achat annuel et aucune permission. Mais aujourd'hui, vous ne la trouverez dans aucun supermarché. Vous ne la trouverez pas dans les champs agricoles industriels. Car au XXe siècle, nous avons construit un système alimentaire qui considère la nourriture gratuite comme un problème à résoudre. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier sur l'oignon arbre, la plante qui se déplace littéralement dans votre jardin, et pourquoi une industrie de 481 millions de dollars a besoin que vous oubliez son existence. Pour comprendre pourquoi nous avons perdu cette plante, il faut d'abord comprendre comment elle enfreint les règles. Pensez aux oignons que vous achetez au supermarché. Ils développent un bulbe souterrain. Ils envoient une tige florale, ils produisent des graines. Vous récoltez les graines, les stockez et les plantez à nouveau au printemps suivant. C'est un cycle annuel. Achat, plantation, récolte, répétition. L'oignon arbre, Allium proliferum, ne joue pas ce jeu. Au lieu d'une fleur, la tige pousse un amas de minuscules bulbilles de la taille d'une bille. Elles poussent en étages, les unes sur les autres, parfois sur 3 ou 4 couches, exactement comme Jusu l'a décrit il y a 6 siècles. Mais à mesure qu'elles se gorgent d'énergie, elles deviennent lourdes. La tige commence à plier sous le poids. Elle s'arque sur 60 cm, puis 90 cm, jusqu'à ce que, paf, elle touche le sol. Au moment où ces petits bulbes touchent la terre, ils envoient des racines immédiatement. Et juste comme ça, vous avez une nouvelle parcelle d'oignons à 1 mètre de l'endroit où vous avez commencé. Au printemps suivant, ces nouvelles plantes se redressent. Elles fructifient, elles tombent, et elles avancent d'1 mètre de plus. Elles traversent littéralement votre jardin, sans demander la permission, sans nécessité de catalogue de graines, et sans avoir besoin de vous du tout. Les botanistes pensent qu'elle est originaire d'entre l'Inde et le Pakistan. Les Romains l'ont emportée vers l'ouest. Les commerçants l'ont amenée en Chine. En 1790, elle poussait dans les jardins des cottages anglais et américains. Et pendant 2 siècles, elle y est restée. Les bulbes souterrains sont comestibles. Les pousses vertes sont comestibles. Les bulbes aériennes sont comestibles. On peut la récolter en mars, en mai et en octobre. Toutes les parties, toutes les saisons, pendant des décennies. Un seul achat, des oignons infinis. Alors demandez-vous, si cette plante a nourri des familles pendant 6 siècles, pourquoi a-t-elle disparu? La réponse n'est pas biologique, elle est mécanique. En 1900, la culture commerciale de l'oignon a commencé à s'industrialiser. Les agriculteurs ont cessé de planter pour les gens et ont commencé à planter pour les machines. Ils avaient besoin d'équipements capables de gérer des champs immenses, récoltant des oignons à la tonne. Des moissonneuses mécaniques, des équipements de calibrage et des effeuilleuses capables de couper le feuillage en quelques secondes ont été développés. Mais les machines sont stupides. Elles ont des exigences très spécifiques. Elles ont besoin d'uniformité. Chaque bulbe doit avoir la même taille pour passer dans une machine de calibrage conçue pour des normes de 3 pouces. Elles ont besoin de prévisibilité. La récolte doit avoir lieu un jour précis afin que les équipes puissent être planifiées et que l'équipement puisse se déplacer vers le champ suivant. Le plus important, elles ont besoin d'une tête qui se tienne droite pour qu'une effeuilleuse mécanique puisse couper le feuillage en un seul passage. L'oignon arbre échoue à tous les tests. Ces bulbes sont de tailles différentes, de la taille d'une bille, de 0,5 à 3 cm de diamètre. Ils sont trop petits pour les machines de calibrage commerciales conçues pour des bulbes uniformes de 3 pouces. Sa période de récolte est continue. On cueille les pousses au printemps, les bulbilles en été et les bulbes souterrains en automne. Il n'y a pas un seul jour de récolte où une moissonneuse mécanique peut passer et tout ramasser d'un coup. Et les têtes ne se tiennent pas droites, elles se plient, elles s'enracinent, elles marchent. Une effeuilleuse mécanique conçue pour couper les têtes à une hauteur uniforme détruirait la moitié de la récolte.
Dans les années 1950, des entreprises comme Topper et Palmer ont construit des moissonneuses spécialisées qui coûtaient des centaines de milliers de dollars. Ces machines pouvaient soulever, équeuter, enlever les débris et charger les oignons simultanément en quelques secondes. Mais elles ne fonctionnaient que sur un seul type d'oignon, l'annuel. Celui qui reste en place, celui qui coopère. En 1974, Lee Shuknecht Sons avait conçu un système total de récolte mécanique des oignons. L'ensemble de l'industrie disposait d'effeuilleuses mécaniques, d'endaineuses et de moissonneuses avec guidage GPS. Dans le langage de l'agriculture industrielle, l'oignon arbre n'était pas seulement inefficace, il était incompatible. Ils n'ont donc jamais été cultivés commercialement. Ils ont été laissés dans les jardins de chalets en marge, parmi les amateurs qui ne se souciaient pas des calendriers de récolte. Mais les machines ne représentent que la moitié de l'histoire. Le véritable problème, c'est l'argent. En 2024, le marché mondial des semences d'oignons était évalué à 481 millions de dollars. Il devrait atteindre 677 millions de dollars d'ici 2031. Ce n'est pas la valeur des oignons, c'est la valeur des semences. Les semences doivent être achetées chaque année. Le marché est dominé par les variétés hybrides. Les hybrides représentent 61% des ventes mondiales de semences d'oignons. Dans certaines régions, comme l'Asie-Pacifique, les hybrides contrôlent 76% du marché. Ces hybrides sont cultivés dans un but précis, l'obsolescence programmée. Lorsque vous conservez des graines d'une plante hybride, elles ne se reproduisent pas fidèlement. La génétique se mélange. La récolte de l'année suivante sera faible, imprévisible et incohérente. Cela force l'agriculteur à retourner chez le semencier chaque printemps, le portefeuille à la main, pour acheter le lot suivant. C'est le modèle commercial parfait, des revenus récurrents, le fondement d'une industrie de 481 millions de dollars. Considérez maintenant l'oignon arbre. Vous achetez un lot de bulbilles une seule fois, peut-être 10 dollars chez Burpee ou 9 dollars chez Seed Savers Exchange. Vous les plantez. Elles se multiplient sous terre. Elles produisent des bulbilles aériennes. Ces bulbilles aériennes tombent et s'enracinent. En 2 ans, vous avez 50 plantes. En 5 ans, vous en avez des centaines. Vous n'achetez plus jamais. Pour un semencier, ce n'est pas un produit, c'est une défaillance du système. Un client qui ne revient jamais n'est pas un client, c'est une perte de revenus. Et ça empire. Les oignons arbres ne produisent pas de graines. Ils se propagent par clones, par bulbilles. Cela signifie que vous ne pouvez pas les breveter, vous ne pouvez pas les modifier génétiquement. Vous ne pouvez pas créer une variété propriétaire que les agriculteurs seraient légalement tenus d'acheter chez vous chaque année. La plante se reproduit librement. Elle se propage de jardinier en jardinier, de génération en génération, complètement en dehors du système commercial des semences. Dans l'économie de l'agriculture moderne, cela rend les oignons arbres sans valeur. Non pas parce qu'ils ne nourrissent pas les gens, mais parce qu'ils ne génèrent pas de profit pour les actionnaires. Ainsi, ils ont disparu de la conscience publique. Dans les années 1950, la production industrielle d'oignons était devenue une science. Les variétés hybrides résistantes aux maladies, les moissonneuses mécaniques avec guidage de précision et les installations de stockage à climat contrôlé sont devenues la norme. Les épiceries stockaient les oignons qui se transportaient bien et se conservaient des mois. Les catalogues de semences vendaient les oignons qui nécessitaient un rachat annuel. Et nous avons accepté un système où nous échangions une plantation unique contre un paiement éternel. Les oignons annuels sont devenus moins chers, plus uniformes et plus disponibles qu'à tout autre moment de l'histoire. Les restaurants pouvaient compter sur un approvisionnement constant. Les supermarchés pouvaient stocker des oignons toute l'année. Et dans ce flot d'oignons bon marché, uniformes et mécanisés, l'oignon arbre a disparu, non pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il a réussi de la mauvaise manière. Il a réussi à être vivace, à se propager et à ne nécessiter aucune intervention industrielle. Et ce ne sont pas des caractéristiques dans un système conçu autour des achats annuels. Mais regardons ce que nous avons réellement perdu. Nous avons perdu une source de nourriture vivace. Les oignons annuels nécessitent de labourer le sol chaque année, détruisant la vie microbienne, libérant du carbone et provoquant l'érosion. Ils nécessitent des engrais synthétiques, car leurs racines peu profondes ne peuvent pas atteindre les nutriments profonds. Les oignons arbres sont vivaces. Ils développent des systèmes racinaires profonds qui restent dans le sol pendant des décennies. Ils maintiennent le sol ensemble. Ils accèdent à des nutriments que les cultures annuelles ne peuvent pas atteindre. Ils survivent aux sécheresses qui tuent les hybrides à racines peu profondes.
Nous dépensons des milliards de dollars aujourd'hui pour essayer de concevoir des cultures résistantes au climat. Pendant ce temps, une plante qui a survécu aux famines pendant 600 ans pousse dans les fossés, oubliée. Jussou le savait, en 1406. Il a compilé le manuel des plantes médicinales de secours contre la famine parce que les famines étaient courantes dans la Chine de la dynastie Ming. Les réserves de céréales échouaient, les routes commerciales s'effondraient, les armées brûlaient les champs. Les plantes qui sauvaient les gens n'étaient pas celles qui nécessitaient des chaînes d'approvisionnement complexes, des replantations annuelles ou des semences achetées. C'étaient celles qui revenaient d'elles-mêmes. Les oignons arbres ne se soucient pas si vous oubliez de les replanter. Ils n'ont pas besoin que vous achetiez des semences. Ils ne nécessitent pas d'infrastructures industrielles. Ils marchent simplement lentement, avec persistance, à travers les jardins, à travers les siècles, ne demandant rien. Et nous avons classé cela comme un problème. Aujourd'hui, les règles changent. Le système que nous avons construit, monocultures annuelles, dépendance aux hybrides et uniformité mécanique, montre des failles. Les sols s'érodent, l'eau est rare, les coûts des engrais augmentent. Les agriculteurs sont piégés dans des cycles d'endettement, contraints d'acheter des semences, des produits chimiques et des équipements chaque année juste pour rester opérationnels. Et au milieu de cette crise, l'oignon arbre revient sous les projecteurs. Car les caractéristiques que nous avons éliminées de notre système alimentaire, racines profondes, couverture permanente et autosuffisance, ressemblent soudain moins à de l'inefficacité et plus à de la survie. Vous pouvez les acheter en ligne aujourd'hui. Burpee vend des lots de 10 à 20 bulbilles aériennes pour environ 13 $. Seed Savers Exchange, une organisation à but non lucratif dédiée aux semences anciennes, les vend 9 $. Elles sont souvent étiquetées comme des nouveautés ou des curiosités pour les jardiniers aventureux. Ne croyez pas à ce cadrage, ce ne sont pas des nouveautés. C'est une technologie de survie vieille de 600 ans. Elles ont nourri les paysans chinois à travers l'effondrement dynastique. Elles ont nourri les chaumières anglaises à travers la révolution industrielle. Elles ont nourri les pionniers américains lorsque les chariots de semences ne se sont pas présentés. Ce n'étaient pas des cultures de spécialité, c'étaient des aliments de base. Et la seule raison pour laquelle elles semblent étranges maintenant est que nous avons passé un siècle à concevoir l'agriculture autour des machines et des profits trimestriels au lieu de la résilience et de la permanence. Ce ne sera pas l'industrie qui ramènera cette plante. Le marché des semences d'oignons de 481 millions de dollars n'a aucune incitation à promouvoir une plante qui élimine les revenus récurrents. Cela viendra de vous. Des jardiniers, des propriétaires de fermes autosuffisantes et des gens qui plantent 10 bulbilles ce printemps et se réveillent 5 ans plus tard avec une parcelle qui les nourrit pour toujours. Des gens qui réalisent que la technologie agricole la plus avancée n'est pas l'agriculture de précision, la modification génétique ou les tracteurs guidés par GPS. C'est une plante qui prend soin d'elle-même. Si vous plantez des oignons arbres ce printemps, ils reviendront l'année prochaine et l'année d'après, et l'année d'après encore. Vos enfants s'en nourriront. Peut-être vos petits-enfants, non pas parce que vous avez continué à replanter, mais parce que la plante ne vous l'a jamais demandé. La dynastie Ming est tombée. L'Empire romain s'est effondré. La révolution industrielle a mécanisé le monde. Et à travers tout cela, l'oignon arbre a continué à marcher lentement, avec persistance, nourrissant quiconque le laissait rester. Un achat, des oignons infinis pour toujours. Ce n'est pas un produit, c'est une promesse écrite dans des racines qui refusent de mourir. Si cette histoire a changé la façon dont vous voyez les produits dans votre marché local, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Nous dévoilons les anciennes technologies de survie que l'industrie moderne a tenté d'effacer. Ne laissez pas ces trésors résilients être oubliés. Plantez l'avenir et retrouvez votre autosuffisance. Notre prochaine enquête sur les archives perdues de l'histoire s'ouvre bientôt.